Bonjour et bienvenue dans Cœur en attente, votre nouveau podcast dédié à tous ceux qui attendent l'amour tout en restant ancrés dans leur foi. Aujourd'hui, pour ce tout premier épisode, nous allons aborder un sujet qui résonne profondément pour beaucoup, notre partenaire de destinée. Parfois, en tant que chrétiens, nous cherchons quelqu'un avec qui passer notre vie, un mari, une femme, le père ou la mère de nos enfants. Mais il arrive que nous ne recherchions pas ce qui est essentiel, notre partenaire de destinée. C'est-à-dire la personne qui est alignée sur le plan parfait de Dieu pour nos vies. Alors, qui est notre partenaire de destinée? Comment reconnaître son partenaire de destinée? Et surtout, comment se préparer à rencontrer notre partenaire de destinée? Prenons un moment, mes chers amis, installons-nous confortablement et soyons attentifs à ce premier épisode qui parlera de qui est notre partenaire de destinée. Notre partenaire de destinée, c'est bien plus que quelqu'un avec qui partager sa vie, fonder une famille. C'est une personne que Dieu a préparée pour marcher avec nous. Non seulement dans l'amour, mais aussi dans l'accomplissement de notre appel et mission sur cette terre. Cette personne est là pour nous encourager, nous inspirer et ensemble, nous réalisons le plan parfait de Dieu. Comme le dit Amos 3, le verset 3, deux personnes marchent-elles ensemble sans s'être mis d'accord? Ce verset biblique est puissant. C'est un puissant rappel pour ceux qui aspirent à trouver leur partenaire de destinée. Dans le cadre d'une relation et plus encore d'une union divine, il souligne l'importance d'un alignement intentionnel, spirituel et pratique. Pour marcher dans la même direction, il faut être en harmonie sur les grandes lignes de votre vie. Surtout sur le plan spirituel. Notre partenaire de destinée ne vient pas du hasard. Il ne vient pas par hasard dans nos vies. C'est le fruit d'un choix intentionnel et souvent guidé par Dieu à travers la prière et le discernement. Cette personne n'est pas seulement un époux ou une épouse, mais un coéquipier, une coéquipière pour accomplir votre appel divin. Prenons l'exemple de Ruth et Boaz. Leur rencontre n'était pas fortuite. Elle faisait partie d'un plan divin. Ensemble, ils ont formé une union qui a joué un rôle crucial dans l'histoire de la rédemption. La relation entre Ruth et Boaz a donné naissance à un fils nommé Obed, qui devient le père de Jessé, le père du roi David. Jésus vient de la lignée du roi David. Ecclésiaste 4, les versets 9 et 10, illustrent bien cette force de l'unité. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail, car si l'un tombe, l'autre le relève. Un partenaire de destinée est celui ou celle qui vous relève lorsque vous tombez et qui vous pousse à accomplir davantage pour Dieu. Quand on parle de ce partenaire de destinée, il est essentiel de comprendre une chose. Cette personne, bien qu'alignée sur le plan de Dieu pour votre vie, ne sera pas parfaite. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des êtres humains, imparfaits et en cheminement. Le partenaire de destinée n'est pas irréprochable. C'est quelqu'un avec ses forces, ses faiblesses et ses imperfections. Mais ce qui fait de cette personne notre partenaire de destinée, c'est son cœur pour Dieu et son engagement à marcher avec nous malgré les défis. Boaz n'était pas jeune, ni peut-être ce que beaucoup considéraient comme le choix idéal. Mais il était juste, il était pieux et disposé à assumer sa responsabilité envers Ruth. Leur union n'était pas parfaite, mais elle était divine. Dans une relation de destinée, les deux partenaires sont en construction. Dieu utilise cette union pour affiner leur caractère et leur foi.
Comme le dit Proverbe 27, verset 17, tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Le partenaire de destinée est là pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même, tout comme vous êtes appelé à l'aider à grandir. Cela signifie que cette personne ne sera pas parfaite, mais sera prête à apprendre, à écouter et à travailler sur ses défauts. C'est en acceptant l'autre tel qu'il ou elle est, tout en restant ancré dans la prière et l'amour, que nous découvrons la beauté d'une relation de destinée. Laissons Dieu façonner notre union car lui seul est parfait et capable de transformer l'imperfection en une bénédiction pour sa gloire. Rappelons-nous, la recherche de notre partenaire de destinée n'est pas seulement une quête d'amour humain, mais un rappel à accomplir un objectif éternel. Cherchons intentionnellement notre partenaire avec qui nous pouvons marcher dans la volonté de Dieu. Le prochain épisode de notre podcast abordera un sujet passionnant et essentiel. Comment reconnaître son partenaire de destinée. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de notre podcast Cœur en attente diffusé tous les jeudis. À bientôt.